Donc nous sommes invités à nous identifier avec Christ dans tout ce qui se passe après sa mort. Donc Christ a tout accompli, il s'est chargé de tout sur la croix pour que nous puissions être libres et vivre dans la plénitude. Donc le premier Père, nous voyons que nous nous identifions au Fils de l'homme. Donc Christ, comme je disais, s'est identifié à nous en tant que pécheurs, l'espèce humaine déchue, et il se déclarait Fils de Dieu. Et donc on parle de l'homme avec une connotation de mort, hein, sujet à la faiblesse et à la fragilité. Donc maintenant le Fils de l'homme, le Fils de l'homme est près de Dieu, il est assis sur le trône. Donc il est un être glorifié, révélé, désigné par Dieu pour régner sur l'univers entier. Donc nous allons voir que après dans les différents points, on a parlé aussi de l'esprit. Donc en esprit, nous sommes déjà avec lui dans l'éternité, nous sommes déjà sur le trône, assis, et nous régnons avec lui. Aussi, nous identifions aux serviteurs qui souffrent. Il y a une question dans Ésaïe 53 qui dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Et là, ce passage-là, il nous met... Donc ce passage-là, il nous met en garde contre l'incrédulité. On parlait de ça aussi tout à l'heure. Donc Christ n'est pas venu comme un roi, mais comme un homme humble, sans beauté et ni éclat, dit l'Écriture. Méprisé et abandonné des hommes et habitué à la souffrance. La vie de Christ sur terre a été une souffrance. Mais une souffrance de substitution, parce qu'il est venu justement se charger de nos fautes, de nos péchés. Il faut aussi savoir qu'il ne s'est pas chargé des péchés, de nos péchés à partir du moment où il est venu sur terre, mais il a chargé les péchés de toute l'humanité depuis la création du monde. Donc, et de tout ce qui viendra encore par après. Donc il est mort pour tout le monde. Il n'est pas... Et souvent, les hommes ont tendance à oublier que Christ est mort pour tout le monde. Hein. On essaye de dire, mais pour lui, oui, mais pas pour lui. Et donc c'est important que le Seigneur fait son œuvre, et donc il amène des personnes, et parfois il peut amener des personnes peut-être avec des passés très difficiles. Donc il ne faut pas avoir nous vivre avec ce jugement envers les gens, parce que le Seigneur est mort aussi pour eux. Donc le Christ n'était pas la cause de tout ce qui est tombé sur lui à la croix. La honte, le péché, la rébellion et toutes leurs conséquences mauvaises, Dieu les a donc réunis sur Christ. Il a été le substitut absolu. Et c'est un châtiment, il a reçu un châtiment injuste. Nous nous identifions aussi dans l'ordonnance de l'échange divin. C'est par la foi que nous comprenons. Elle vient en premier, puis après la foi, le fait d'avoir cru, elle vient la compréhension. Et attention de ne pas être tenté à la saisir par notre propre intelligence charnelle. Oui. Donc il faut pas manquer le message d'amour et de grâce de Dieu. Donc la situation à nos situations que nous passons sur terre se situe dans notre manière de lever les yeux et de regarder vers Christ. Christ est le centre. L'Éternel a tout mis ensemble, tout péché, tout sentiment de culpabilité, toutes sortes de honte, d'humiliation, de même que toutes leurs conséquences physiques, nos douleurs, nos infirmités. Il a plu à l'Éternel de le briser. Et tout cela, il l'a fait pour que nous puissions recevoir le bien.
Et ce que la parole dit aussi, être dans le shalom. Donc pourquoi est-ce que je ne dis pas paix, parce que ce serait la traduction, mais dans le mot hébreu shalom, il y a une portée beaucoup plus grande que la paix. C'est-à-dire c'est une plénitude, une harmonie, la réconciliation avec Dieu, la réconciliation aussi avec les autres croyants, avec une réconciliation avec l'humanité. C'est vraiment le shalom, c'est une paix profonde, une plénitude complète de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc par ces meurtrissures, par le Christ nous a guéris. Nous sommes tous guéris par les meurtrissures de Christ. Donc c'est par sa mort sur la croix, son corps qui a été brisé, et ce corps que nous rappelons par la Sainte Seine. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous sommes guéris. C'est pas que nous allons être guéris. C'est que même si parfois on ne le ressent pas ou on a difficile de le voir avec nos yeux humains, mais le Seigneur a tout accompli et il nous a guéris. Dans l'identification avec Christ, nous passons du châtiment à la paix. Donc c'est le pardon. Dieu désire être miséricordieux, il désire nous pardonner. Parce que la justice, c'est le fondement même de son trône. Mais il ne peut pas compromettre sa justice en pardonnant. Il ne peut pas dire, tiens, oui c'est vrai, c'est pas de sa faute, je vais le pardonner. Non, non. Il ne peut pas laisser le coupable impuni. Donc il fallait un substitut qui vienne payer pour nous. Et il n'y avait pas mieux comme substitut que lui. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas mieux. Oui. Donc il a envoyé le substitut qui est Christ, qui est le Fils de l'homme, le dernier Adam. Et il était la victime propitiatoire. Nous avons été justifiés, acquittés, acceptés. Nous pouvons entrer par la foi dans la grâce de Dieu. Nous avons la paix. Ça, c'est vraiment notre richesse dans le shalom, c'est que dans notre vie identifiée en Christ, c'est que nous avons cette paix parce que nous avons une victoire. Il a gagné, il a la victoire pour nous, donc nous avons une victoire sur toute chose. Donc c'est vrai qu'on va le voir après, qu'on peut rencontrer humainement certaines circonstances, mais la victoire, il l'a déjà. Dans l'esprit, nous sommes victorieux. Donc nous avons la joie, la stabilité, la fermeté et l'assurance. Ça, c'est vraiment notre foi, notre pilier. C'est persévérer là dans la fermeté et l'assurance, que tout a été accompli et que nous sommes victorieux. Dans l'identification, nous passons aussi en Christ du péché à la justice. Sur la croix, l'Éternel a fait de l'âme de Christ une offrande de culpabilité. Il est devenu l'offrande. Dieu a posé sa main sur la tête de Christ et a transféré sur lui toute notre culpabilité et notre péché, enfin de toute l'humanité. Il est devenu péché afin que nous ayons sa justice. Amen. Et là, la parole nous dit qu'il faut que nous revêtions le vêtement de la justice. Et ça, c'est encore quelque chose de très important, c'est qu'on peut écouter la parole, on peut être convaincu qu'il est mort pour nous, que nous sommes justifiés, mais si ce vêtement, nous le prenons et nous allons l'accrocher au porte-manteau, ou nous le laissons là de côté, on perd toute cette richesse. Donc c'est important de savoir que tout est accompli, mais il faut vraiment s'approprier, se vêtir de ce vêtement de justice. J'aimerais que tu nous donnes ce témoignage par rapport à ces 3 jours là que tu nous avais dit. Parce que c'est ça, s'approprier de ce qu'il a accompli. Avec Il avait fait des gens de justice. Je sais pas. C'est pas grave. Et oui, il y a beaucoup de témoignages, mais dernièrement, c'est vrai que
j'ai été guéri déjà de pas mal de choses. Merci Seigneur. Et il y a des choses qui sont plus graves que d'autres, qui étaient plus graves que d'autres, dont j'ai été guéri mais qui ne se voyaient pas. Mais une chose dont j'ai été guéri et qui ici en tout cas se ressentait fort, c'est la migraine. Et donc on a pu voir pendant beaucoup de temps comme le Seigneur a vraiment est intervenu et enlevé cette migraine. Mais comme je disais, je me suis approprié la guérison, je le crois, je le déclare, mais de temps en temps, il y a des douleurs qui reviennent. Et c'est vrai que si je vois un an ou deux en arrière, ben, qu'est-ce que j'aurais pris quand la douleur vient comme ça, ben, j'aurais dit, bon Seigneur, ok, je suis guéri, merci, mais ça fait mal, quoi. Et après 2-3 jours, ben, je serais retourné dans la pharmacie, j'aurais été chercher un médicament, j'aurais pris des médicaments jusqu'à quand serait passé, tout en croyant et déclarant être guéri. Mais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Après, la semaine passée, après 3-4 jours, moi je me suis dit, mais non, on a un problème là. Qu'est-ce que je fais, quoi? Moi je suis guéri, la parole me dit que je suis guéri, je suis victorieux, et que ça n'a rien à faire en moi. Cette migraine n'a rien à faire en moi. Et voilà, je rejetais tout, mais j'étais quand même un peu fâché par rapport à Dieu, quoi. Parce que, bon, c'était comme on se sent dans une situation, voilà, je ne sais pas prendre de mots pour l'expliquer, mais voilà, le doute peut rentrer. Et c'est là où l'ennemi aussi peut voir la faille. Hein? Si moi je cours à la pharmacie, je prends, automatiquement l'ennemi va dire, tu vois, c'est quand même plus radical. Et là, j'ai pris cette position, et dans la demi-heure, j'avais plus de mal. Et je suis parti vraiment en voiture, j'avais vraiment très mal la tête, et puis après j'ai téléphoné pour dire que j'avais plus rien. Donc là, merci Seigneur, et c'est vraiment aussi un témoignage pour montrer que il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur de vraiment se positionner, et même parfois de demander au Seigneur, pas des comptes, me dire, mais explique-moi, il y a un truc qui ne va pas. Oui, demande aussi l'origine, d'où ça vient. Oui. Je pense que c'est important. Oui. Moi, je sais que les migraines que j'avais, c'était tout le contexte relationnel qui est autour de moi. Oui. Et une fois que j'ai compris, je n'étais pas encore rendue à ce moment-là, hein, mais une fois que j'ai compris ça, parti. Mais quand j'étais gamine, parce que les migraines, elles ont commencé dès l'âge de 5-6 ans chez moi, je me tapais la tête contre le mur, contre le sol. Mes parents, ils ne savaient pas quoi faire avec moi, hein, tellement j'avais... Pardon. Non. Et oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Ouais, c'est très bien. Ouais. Et bon, que faire? Mes parents m'ont donné... qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Du Dispril. À cette époque-là, c'était du Dispril, une victoire du Dispril. Mais ça ne me faisait rien, moi, le Dispril. J'ai appris à vivre avec. Et puis, quand j'allais dormir, que j'avais encore mal à la tête, ben c'est vrai que j'ai quand même reçu une éducation catholique, donc je priais. C'est vrai que j'ai souvent prié le Notre Père, ça oui, ben, comme je l'avais appris moi à l'époque. Mais je m'endormais, je me réveillais, j'avais plus de migraine. Et puis ça revenait dans la journée, mais voilà quoi, j'ai appris à vivre avec cette douleur-là. Donc moi, c'est vrai que les médicaments, j'ai vécu, et j'ai grandi avec une maman qui a pris des médicaments à Tire-Larigot. Donc moi, les médicaments, c'était niet. Je ne voulais pas. J'étais un peu à l'encontre de tout ça et j'ai toujours cherché des alternatives par rapport à ma santé, quoi. Quand j'ai dû prendre ma santé en charge, j'étais plutôt vers des alternatives et pas les médicaments, de toute façon. Et... voilà, c'est comme ça que... Mais moi, les médicaments, j'ai toujours... j'ai cette horreur des médicaments. Et c'est la révélation, alors? Comment? Tu as reçu pourquoi tu avais des migraines? Oui, c'était par rapport au relationnel. Quand j'étais en conflit relationnel, et c'est à cause de ça. Ça se manifestait comme ça? Oui. Hein, parce que sinon, on peut combattre, chasser, oui. Mais l'origine doit être connue aussi, révélée pour être donnée. Oui, alors, oui.
Mais c'est important de se positionner, le témoignage pourrait être important parce que beaucoup on rencontre des situations comme ça. C'est qu'on avance et puis on tremble un peu parce qu'on ne voit pas les changements. Alors on dit mais non, je ne suis pas guéri. Donc on a vite tendance à être déstabilisé et puis une fois qu'on s'éloigne, la brèche est faite, quoi. Je pense que dans le tout accompli et ce que Jésus-Christ a fait dans la croix, qu'on est déjà guéri par ses meurtrissures, mais le temps, ça lui appartient quand il va le faire en nous. Oui. Nous, on doit le croire et savoir, et le prendre. Quand il va le faire en nous, c'est à son temps à lui. Ça pourrait être instantanément, ça pourrait être long terme, mais on est guéri. Amen. Mais en fait, c'est juste, mais en même temps, plus dans notre chemin personnel, on devient un, et plus c'est immédiat. C'est ça. C'est pour ça que chacun de nous devons vivre les choses, et comme la chrysalide et le papillon, parce que je téléphone souvent à Dimitri, par exemple, Dimitri ne m'avait pas dit qu'il avait des migraines, mais c'est très bien parce que il fallait que lui, à un moment donné, rentre en guerre. À dire, mais non, ça va plus, ça. Il faut que tu m'expliques, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, Seigneur. Je suis guéri, mais j'ai des migraines. Donc, ça ne va plus. Hein. Donc, quand tu rentres en guerre, tu te positionnes. Et dans le positionnement, alors à ce moment-là, tu dis, stop maintenant. Voilà. Effectivement, dans le spirituel, c'est stop. On a l'exemple avec Daniel, qui avait prié, et Dieu va lui dire, oui, j'ai entendu ta prière tout de suite, mais il a fallu 21 jours, autant de jours, 21, c'est ça, je crois. pour que tu obtiennes la victoire. Alors, voilà, nous avons, Daniel n'avait pas Christ, nous avons la victoire. Parce que c'est le temps de Dieu, mais c'est le nôtre aussi. C'est le nôtre aussi. On a une norme, Oui, le temps de Dieu. oui, je Tu comprends? Parce que comprends. si on dit, Oui, bon, oui. oui, il le fera bien un jour. hein. Oui, parce Non, qu'on non, a cette théorie, C'est le nôtre aussi. Dieu Oui. guérit en son Et c'est temps. ce que Et alors c'est j'entendais un petit toujours... peu dans l'échange avec Ça, Josué, oui. vendredi. Oui. Il disait toujours beaucoup, je me suis dit, bon, ça va, Nicole, tout est, Oui. mais un peu le temps de Dieu, Le temps de Dieu, le temps de Ouais, Dieu. ouais. Mais le temps de Dieu, On va pas il se est cacher accompli. toujours il est derrière accompli. le temps de Dieu, tu comprends? C'est pas reculer, c'est Il est se accompli. saisir comme on C'est- peut. Hein. Oui, bien sûr. Comme, voilà. Comme Alors, on peut, hein, bien Il sûr. faudrait quoi pour guérir plus vite L'unité. Voilà, Anna Maria Grazia m'a dit, je vais partir en Italie, je ne sais pas où elle va exactement. Elle me dit, il y a une dame pour qui je voudrais prier, etc. Mais elle me dit, je n'ose pas, etc., etc. Alors, je lui dis, est-ce que c'est mieux d'obéir à la parole de Dieu et de faire ce que Dieu te demande, et laisser et proclamer la parole de Dieu, voilà, ou bien d'être désobéissant et ne pas faire ce que Dieu te demande? Elle me dit d'obéir, alors fais-le. Tu vas peut-être le faire une fois, 2 fois, 5 fois. Et puis à un moment donné, il y a ce potentiel de foi que Dieu met en nous, notre foi qui est mise en action, et Dieu l'accomplit. Ne pas avoir peur du résultat. Voilà. C'est ça. Voilà. Et ne pas regarder avec ses En fait, il yeux. faut le courage pour aller C'est le ça, Voilà. prendre. c'est ça. ouais. Ouais. Et c'est ce que je dis au début. Attends, moi je n'ai pas une grande foi. Je ne regarde pas ma foi. Je regarde l'obéissance. Seigneur, tu me le demandes, je le fais. Mm. Ouais. C'est vrai aussi, il y a un verset qui dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ça. Donc si Oui, je crains oui, que la c'est maladie clair, ça. revienne, je suis en train d'attirer C'est aussi. ça. C'est sûr. clair. Amen. Tout ce dont on a peur, on attire. hein. Donc, une fois sa vie livrée en sacrifice pour les péchés, ben, le chemin il est ouvert. Mhm. Donc, nous avons la lumière éternelle, la réconciliation, la paix et la guérison. Par l'identification, nous passons aussi de la malédiction à la bénédiction. Amen. Alors, voilà, attention, il ne faut pas non plus se poser la question de savoir si nous subissons des malédictions alors que nous devrions jouir de Des bénédictions. Ouais. Il faut savoir que l'humiliation, la maladie physique, sont des choses qui sont dans l'Ancien Testament, hein, mais la maladie physique et mentale, les ruptures familiales, la pauvreté, la défaite, l'oppression, l'échec et la désapprobation de Dieu sont toutes les malédictions liées au non-respect de la loi. Ouais. Oui. Ici, Christ
à tout racheter. Ouais. Amen. Après, voilà, le recevoir. Hein. Et il faut Amen. oui. Amen. Donc nous passons aussi de la maladie à la guérison. On regarde Christ qui est la guérison. On vient d'en parler. Christ a apporté toutes nos maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous passons de la pauvreté à la prospérité. Attention, parce que l'hérésie de penser qu'il faut, ça on le voit parfois dans l'église catholique, hein, qu'il faut être pauvre car on pense que Dieu, il aime bien les pauvres. Mais c'est pas du tout comme ça. Dieu nous bénit de toute prospérité. Et la bénédiction, ce n'est pas seulement matériel, c'est spirituel, C'est tout. c'est Amen. avec toutes choses. Bien sûr. Et savoir aussi que la prospérité, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Christ, de toute façon, au Seigneur. Oui, mais il nous l'a donné. Oui, Bon, alors il y a les deux extrémités, c'est vrai Dimitri, il faut être pauvre, nu et dans la rue pour ainsi dire, hein, ou dans un couvent, etc., se dépouiller de tout, alors qu'en réalité, hein, comme le va vers toi, non, c'est pas ça. ouais. C'est pas les richesses qui sont un problème. C'est si ces richesses deviennent un Dieu, C'est ça. alors à ce moment-là, on a changé de Dieu. C'est ça. Et c'est exactement la même chose. On peut être très riche et Dieu va nous bénir pour qu'on puisse bénir les Voilà, autres. c'est ça. Ouais. Donc nous passons aussi du rejet à l'acceptation. La question, est-ce que vous avez déjà été rejeté? Moins bien en tout cas. Oh, aussi. Alors nous pouvons être trahis par tout le monde, mais pas par Christ. Amen. Ça c'est le plus important, c'est vraiment ce qui importe et ce qu'il faut retenir. On ne doit plus être honteux et s'excuser et de dire que tout est de notre faute. Nous sommes couverts de sa justice. Christ a tout accompli, ce qui nous libère de toute culpabilité. Alors nous passons aussi, par l'identification, de la mort à la vie. Nos parents, nous sommes tous nés de parents, donc ils nous ont donné la vie sur terre, mais Christ nous a donné la vie éternelle. Amen. Amen. Ouais. Également, en Christ, nous avons été ensevelis et ressuscités avec lui. Voilà, c'est l'image du baptême. Nous allons mourir avec Christ, nous allons plonger dans l'eau, et puis nous allons ressusciter avec Martha, lui. c'est le dernier bébé. Oui, c'est le petit bébé. Alors attention, là, on laisse le vieil homme dans l'eau. Donc il faut vivre la vie du ressuscité. Amen. Il ne faut pas continuer à vivre la vie du noyé. Essayer d'aller corriger et changer les choses du vieil homme. Cet homme-là, il est 100% dans l'eau. Et donc nous allons ressusciter avec lui. Croire en sa parole peut aussi changer notre manière de penser. Attention que ça c'est souvent le plus grand des péchés, c'est de ne pas changer notre manière de penser et faire ce que nous pensons, croire être bon. Ouais. Le Seigneur exauce notre foi et non nos prières. C'est important ça. c'est Ouais. super Très important. important. Wow. Ouais. Oui. Dans l'identification, nous passons de la mort à la nouvelle naissance. Et alors là, il n'y a pas si longtemps qu'on a vu ça, c'est l'image un peu de l'ascenseur. Donc en ayant pris le baptême, nous remontons avec Christ, nous sommes au rez-de-chaussée, et un peu comme on est dans un ascenseur, après à nous d'appuyer. Et on peut s'élever très haut, vu que nous sommes déjà dans les lieux célestes, dans l'esprit, comme tu disais. Mais nous avons cette liberté, et Dieu nous laisse cette liberté d'appuyer sur les niveaux. Donc on peut être baptisé, on peut être né de nouveau, on peut être, Non, j'aime bien l'image. mais on peut rester, L'image qui donne. si on n'ose pas appuyer sur les boutons, Ouais. on va rester. Ouais. Donc le Seigneur a tout accompli, ça aussi j'aime bien cette image de voir toutes les promesses, tout ce qu'on peut faire en Christ, mais si on ne va pas, c'est comme le vêtement, si on ne va pas les chercher, C'est ça. elles resteront là. Ouais.
Donc Dieu nous rend vivants, il nous a ressuscités, nous sommes assis avec Christ sur le trône. Ça aussi c'est quelque chose d'incroyable qu'on ne mesure pas toujours bien l'importance parce que simplement on a du mal à vivre dans l'esprit. Christ est la tête, émergé en premier et uni à lui. J'avais bien l'exemple que tu avais donné avec l'accouchement. Le premier-né, quand un enfant naît, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Donc, lors de la naissance, un enfant, c'est la tête en premier qui va sortir. Oui, d'une façon naturelle, D'une façon naturelle. normale. Donc c'est Il y en a qui sortent par les pieds aussi. Ah Ben oui, c'est vrai. Un siège. Mais c'est vrai c'est la tête qui sort en premier, puis c'est le corps qui va suivre la tête. Et Christ est notre tête. Et c'est là aussi, il faut faire très attention que dans notre cheminement avec le Seigneur, on peut rencontrer beaucoup de personnes, mais notre tête ne doit pas être une personne pour x, y raison, parce qu'il parle bien, parce qu'il sait beaucoup de choses, parce qu'il fait des choses très bien, mais Christ doit rester notre tête et le centre. Le Saint-Esprit, notre enseignant. Oui. Amen. Nous sommes passés de ce royaume à un royaume nouveau en Christ, par notre identification à lui. Il dira, je vous ai appelé, choisi, destiné et prédestiné. Je vous ai fait sortir d'où vous étiez pour vous conduire vers moi. Et ce que j'ai commencé, je l'accomplirai et je le terminerai. Amen. Amen. Donc, comme le Père m'a envoyé, le Christ dira, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Dieu a envoyé Christ. Tout ce que Christ disait, toutes les paroles, toutes les œuvres, tous les miracles, Jésus dira que c'est Dieu en lui. Ce n'était pas lui, c'était Dieu en lui qui le faisait. Maintenant, Jésus nous envoie comme ses disciples, nous envoie dans le monde. C'est important, quelque chose d'important aussi, c'est d'être conscient que c'est Dieu qui fait son œuvre. Donc souvent on court dans tous les sens, tiens, qu'est-ce que je ferais bien, je ferais ça parce que je vais inviter des gens, on va faire ça à ce moment-là, ça va faire du bruit, et ça c'est propre à l'homme. Hein. L'homme il aime bien de se sentir utile et d'essayer de plaire à Dieu. Et donc ici, il faut être conscient que c'est le Seigneur qui construit son Église et que il va amener les choses, il va mettre les choses en place pour que son Église se crée. Il y a une place dans son corps en fait. Voilà, mais nous avons cette responsabilité. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais alors je reste ici, bien enfermé, bien enfermé, que comme ça personne ne vienne m'ennuyer. Mais on a cette responsabilité de réagir. Et moi aussi, c'est des témoignages. Je vois des témoins. Tous les jours. Je sens parfois l'esprit qui me dit, quoi, qu'est-ce que tu fais? J'ose pas. Il y a des personnes, je sens ça, dire, celui-là, tu dois dire quelque chose. Et je dis rien, puis je rentre dans la voiture, je me dis, mais... Donc c'est important d'être obéissant. Amen. Si j'ai un petit truc qui me vient, si je peux 2 secondes. Oui, bien sûr. Nous, ça fait 2 ans qu'on est mariés. Parle plus fort, c'est Nous, ça fait 2 ans qu'on est mariés. Moi, Dieu, 1 an avant le mariage, je l'ai encore dans mon téléphone, il m'a dit qu'on allait se marier avec Émilie. C'était dur parce que à ce moment-là, avec Émilie, on était très très proches, on s'aimait beaucoup, et on n'était pas sûr même de continuer, de rentrer vraiment dans cette dimension de d'abord fiançailles, puis mariage. Et j'ai une note que l'Esprit me donnait. Et c'était donc en 2021. Nous on s'est mariés donc le 29 juin 2022. Et donc je vais juste partager la note. Ouais. Excusez-moi, je prends du temps à trouver la note parce que c'est il y a longtemps.
En Ah, tout voilà. cas, Donc le 30 juin, donc là il y a 3 ans, donc pile, jour pour jour. Donc, voilà, j'ai pensé, cette pensée est montée pendant que tu enseignais, mais je ne me rappelais même pas, c'est le 30 juin 2021, donc il y a 3 ans, Il y a pile jour poil. pour jour. Ouais. Ah là oui, le 30 juin 2021. Donc 30 juin 2021, à 1h14, moi j'étais en prière. Et j'essayais de savoir en fait, parce que 1h14 du matin, et j'étais en prière, et je disais à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi la suite de cette relation avec Émilie? Vraiment. Là, on y arrive à un tournant. Est-ce qu'on va se fiancer? Est-ce qu'on va rentrer après derrière dans ces fiançailles ou pas? Est-ce qu'on va se mettre vraiment concrètement ensemble, fiancés, et après mariés, etc. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin surtout de savoir, en fait. Conduis-moi, conduis-moi. Parce que moi, j'ai plein d'idées. Soit on arrête, moi je coupe, je reste dans mon foot, je reste dans mon truc. Soit on continue la relation, même si là c'est dur, on pardonne, parce qu'on s'était un peu disputé, tout ça. Donc voilà, la jeunesse. Hein. Et l'esprit vient et me parle, il me dit, le ministère, j'ai écrit, il me dit, le ministère du mariage avec Émilie commence aujourd'hui. C'est un grand jour. Soyez heureux, attachez-vous à moi. Il me rassure sur l'amour qu'elle avait pour moi. Et donc je n'avais pas à lui demander, est-ce que tu m'aimes? Il m'a dit, elle t'aime. Maintenant, on ne va pas lui demander. L'amour que je n'ai pensé pour toi est fort. Elle a besoin de toi, ne t'en fais pas. Ne lui écris surtout pas. Parce que moi, je voulais lui envoyer un message. Et en fait, il fallait laisser passer du temps. Tout ira bien. Ne supprime rien de ce qui est écrit. Et n'ignore rien de ce que je t'ai dit. Tout se réalisera encore un peu de temps. 30 juin 2021. 29 juin 2022. tu m'avais On est jamais mariés. dit Non, j'ai ça. jamais raconté. 29 juin 2022, on est mariés. Et tu vois que tu dis ne lui crie surtout pas, eh bien c'est exactement la même, enfin ça me fait penser à ça en tout cas, c'est que c'est lui qui fait son fait œuvre. les Ouais, choses. ça, C'est lui qui fait les choses. Et parfois on s'esquinte à essayer C'est ça. d'expliquer Parce des que t'avais choses. plein d'idées. Et Ouais, c'est ça, j'avais plein d'idées, exact. Moi, je voulais lui parler. on ne saurait pas expliquer des choses. Parfois Moi, je voulais tu... lui envoyer un message, moi. J'allais l'écrire. J'ai des projets sur toi de bonheur, etc. C'est ça. Amen, ouais. Amen. J'ai de paix dans le Amen. cœur. Ouais. Parfois c'est difficile d'expliquer les choses. C'est vraiment Et difficile. c'est vraiment le Saint-Esprit qui doit, Ouais. qui conduit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient toucher Émilie. Ouais. Tu lui écris quelque chose, tu lui dis quelque chose, parfois les choses ne tournent plus pareil. Exactement, tu changes le. Voilà, messager. il faut laisser faire le Seigneur. C'est vraiment un GPS. hein, Donc dans la... C'était comme dans l'Ancien Testament, c'est en tout temps consulter le Seigneur, quoi. C'est vraiment ça. Oui. Et je pense que dans l'Ancien Testament, on revient souvent là-dessus. Chaque fois les peuples ou les tribus qui n'obéissaient pas au Seigneur, des fléaux, quoi, chaque fois. Donc, oui, le Seigneur, il veut qu'on le consulte. C'est lui qui est maître de tout, en fait. C'est à lui à décider. On doit lui laisser le contrôle de notre vie, quoi. L'abandon. Oui, c'est ça. Donc, comme, dans le point comme le Père m'a envoyé, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Tout comme Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ainsi Christ réconcilie en nous le monde avec Dieu. Mm. Nous sommes des ambassadeurs. Les ambassadeurs dans le monde, ils se donnent un statut terrible. Ouais. Mais nous, on est ambassadeurs de Christ. Et c'est vraiment le fond, l'identification, c'est le fondement pour la réconciliation. Et donc aujourd'hui, nous arrivons à un royaume de sacrificateurs. Donc c'est le chapitre 14. C'est très résumé, hein, 13 chapitres. Et nous sommes tous appelés à réconcilier le Père à travers le Fils. C'est notre rôle. Nous nous identifions à la vie de résurrection au ministère de Christ, mais aussi dans l'ascension et à son ministère céleste. C'est ça qu'on parlait. Ça devient, là, on arrive à... On monte là. Quand on a pris place sur le trône, quand il a pris place sur le trône, Christ est devenu roi et sacrificateur. Et cela aussi
nous sommes invités à nous identifier avec Christ. En ça aussi. Donc nous sommes sur le trône et sacrificateurs. On peut lire dans Apocalypse 1, 5 à 6. Quand vous l'avez, tu peux lire, Yanis. 5 à 6. De la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui nous a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen. Dans cette version-là, je ne sais pas dans quelle version tu Amen, c'est bien. Amen. Donc là, il fait de nous un roi. Un peuple de rois. Parce qu'il il dit aussi oui, roi sacrificateur. Voilà. Oui, oui, dans cette Ouais, ouais. version, oui, oui. Ouais. Des prêtres et des rois. Il fait de nous des prêtres et des rois. On peut lire un peu plus loin dans Apocalypse 5, de 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » Voilà. Pour éclaircir, nous, on peut faire, parce que parfois il y a certaines personnes qui disent ah non, il faut un pasteur, ou il faut un curé pour faire des choses. Non, Dieu nous a fait, une fois qu'on rentre dans l'identité avec Christ, bah, on est prête, bah, évidemment la femme, comme tu expliquais la fois passée, son rôle est un peu différent, mais le garçon, il est prêt, on est prêt et est sacrificateur en même temps. Mais dans ce rôle-ci, c'est la même chose, hein, sister. Femme aussi, hein. Oui, Dans ce oui, rôle-ci, mais c'est la même chose. Hommes et femmes, C'est nous sommes servir Dieu, en fait. c'est ça. pour servir Dieu. Oui. Et dans ce ministère qui est la réconciliation, c'est à la réconciliation, on en revient de tout l'être, esprit, âme et corps. Donc Dieu va nous utiliser tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dans l'esprit, ça veut dire que nous sommes appelés à réconcilier l'esprit de l'autre avec l'esprit de Dieu. Donc c'est une soumission, pas ma volonté, Père, ta volonté. Dans l'âme, c'est la guérison de l'âme. Et c'est l'âme qui est immortelle, et la guérison du corps aussi. Et la guérison du corps n'est pas attachée au fait que la personne soit ou non enfant de Dieu. Par exemple, on a déjà prié pour même des personnes, des musulmans, qui ont été guéris. Ça ne veut pas dire qu'ils ont donné leur vie à Christ, mais en tout cas, ils ont reçu le témoignage de Christ, sans condition. C'est pas, ah oui, il faut faire ça, ça, ça. C'est sans condition. Oui, Parce que Christ vous est- régnez, en fait, on règne finalement Voilà. sur la maladie. On règne sur la maladie. C'est On règne sur vraiment un message aussi de l'homme en Christ. Le statut qu'il a, il a un statut vraiment de roi, il règne, Amen. d'autorité et sacrificateur parce que il a justement abandonné ses voies et il a servi maintenant la cause de Christ et il sert lui-même Christ. Amen. Donc quand Christ nous a libérés des péchés, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. On le voit bien dans ces textes. Et on va reprendre un dernier, c'est Pierre 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Tu l'as, Claribel? Oui. Pierre 9, t'as dit Mais vous êtes la lignée, oui. Ah, bon, personne. Mais vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. J'ai la version Nouvelle Français courant, Ah oui. parce que je lis la Bible pour... Enfin, voilà. Oh. C'est la version qu'on avait choisie, que la Fondation avait choisie. Donc ce sont là les deux ministères de Jésus dans l'éternité, sur le trône de l'éternité. Donc il y a la tâche d'un roi. 1 Pierre 2, 9. Ouais. Il y a la tâche d'un roi
qui est de régner, et la responsabilité des sacrificateurs, qui est d'offrir des sacrifices. Donc nous sommes devenus des rois pour régner et des sacrificateurs pour offrir des sacrifices. Amen. Donc notez ici que ce sont des sacrifices spirituels et avant Pas physique. Pas d'animaux. c'était plus des Pas c'est d'animaux. c'est pas des animaux. Bah, dans le temps, c'était plus maintenant. Maintenant, c'est spirituel. Mais j'aime bien le verset 10 qui poursuit le 9 qui dit Ah ben c'est ce que oui, Oui. vas-y. Ah, autrefois vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes peuple de Dieu. Autrefois vous étiez privé de bonté, mais maintenant la bonté de Dieu vous a été accordée. Amen. Amen. Et on peut lire aussi 2:5, Pierre 2:5. 1 Pierre 2:5. 1 Pierre 2:5. Deux, cinq. Lis-le, Yanis. Ah oui. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir les sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Donc, en tant que sacrificateur, nous devons d'avoir des sacrifices spirituels à offrir à Dieu. Mais si tu expliquais un petit peu qu'est-ce que c'est un sacrifice spirituel. Et moi, je peux le lire dans l'autre version. Oui, Je oui. trouve que c'est plus compréhensible. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Amen. Alors, la première alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, on retrouve le même principe de la première alliance. On a le grand prêtre, les prêtres, qui offrent des sacrifices continuellement pour les péchés. Ouais. Et on a un temple. Christ vient, Christ va accomplir la loi pour, en accomplissant la loi, devenir lui le grand prêtre. Et il est assis dans les lieux célestes et il retrouve alors toute la gloire qu'il avait avant. Et il va faire de chacun de nous des prêtres et des ambassadeurs. On va passer, quand Christ est sur la croix, comme il a été sacrifice pour nos péchés, parce que lui, sans péché, le voile du temple se déchire de haut en bas. Donc c'est de Dieu vers nous. Avant, dans le temple, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Le parvis était accessible par tous, le lieu saint par les prêtres seulement, et le lieu très saint par le grand prêtre une fois par an. Alors qu'est-ce qui se passe? Le voile se déchire de haut en bas, donc toute la gloire de Dieu va remplir tout le temple. Mais Christ va dire autre chose. Il va dire, détruisez ce temple et en 3 jours je le construirai. Alors ils ont regardé, mais comment est-ce possible? Il a fallu 70 ans, je crois, pour construire ce temple. Toi tu dis qu'en 3 jours tu vas le reconstruire. Et en fait il parlait de lui. Donc en fait on passe d'un édifice qui est construit de main d'homme à un édifice qui est construit par Dieu. Et ici on voit que c'est lui qui construit le temple et qui construit l'église. Ce qui fait que quand le voile s'est déchiré, tout le temple a été rempli de la gloire de Dieu. Quand on prend notre baptême, on meurt avec Christ, on ressuscite avec Christ. Donc les 3 parties de notre être, esprit, âme et corps, reçoivent le Saint-Esprit. Et il va faire un travail dans les 3 parties pour nous réunifier, qu'on soit un. Alors c'est quoi notre responsabilité? Nous sommes dans la présence de Dieu. Toutes les paroles qui sortent de notre bouche, toutes les pensées que nous avons à l'esprit, conscientes, et justement c'est pour ça que celles qui sont inconscientes doivent être conscientisées, le Saint-Esprit va faire le travail, c'est dans la présence de Dieu que nous les apportons, nous les amenons. C'est ça des sacrifices. Ça veut dire que si quelqu'un passe devant moi, je roule en voiture, excusez-moi Seigneur, mais je veux dire quel con celui-là. Eh bien, moi qui suis dans la présence de Dieu, je dis, celui que tu as créé, c'est vraiment un con. Et je le maudis. Wow. Donc, ma parole a un impact. Et plus on est unifié, et plus elle est immédiate. Donc, il est important de savoir si nos pensées sont alignées à la parole ou pas.
qu'est-ce que je pense, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que mon âme me dit, ou qu'est-ce que mon corps me dit. Et quand les trois parties de mon être, soumis au Saint-Esprit, vont alors ensemble être unis, à ce moment-là, nous sommes un, mais on est responsable de ce qu'on sait. C'est ce que Dimitri disait un jour. Mais avant, c'est vrai, on peut aller dans des systèmes religieux, etc. On entend la parole de Dieu. Oui, oui. Et puis, C'est ça. est-ce qu'on la vit? Si on ne laisse pas le Saint-Esprit dans le va vers toi, regarde à l'intérieur. Est-ce que tu vis la parole de Dieu ou bien est-ce que tu en parles seulement? C'est une part d'illusion, parfois. Voilà, et ça peut être une part d'illusion. On peut croire qu'on parle et qu'on vit pleinement la parole de Dieu, et encore des choses et des zones d'ombre qui doivent être éclairées. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, amen. En tant que prêtre, faire des sacrifices, c'est ça. Donc, faire des sacrifices, ça veut dire, Seigneur, tu m'as donné pleinement autorité. Une partie de mon corps, par exemple, me fait souffrir. Je n'accepte pas, Seigneur, parce que je suis ton temple. Ça n'a pas sa place en moi. Donc, je ne regarde pas le problème et je ne parle pas à Dieu du problème, je parle au problème de Dieu. C'est pas la même chose. Je prends l'autorité que Dieu m'a donnée en tant que femme, même sur mon corps, et je dis, tu n'as pas ta place en moi, tu sors. Et tant que tu n'es pas sorti, eh bien le combat continue. Peut-être comme Daniel 21 jours, mais plus on avance alors, et puis ce sera immédiat. Tu pourrais donner un exemple, comment est-ce qu'on pourrait prier pour, si on ne sait pas comment le faire? Mais par exemple, si Martha, tout à l'heure tu disais, je sens que mon bras, j'ai trop travaillé avec, etc., etc. Bon, eh bien, dans la parole de Dieu, tu peux dire, Martha, tu peux dire, Seigneur, tu m'as créé à ton image. J'ai choisi de te donner ma vie. Je suis passé par les eaux de baptême. Je t'appartiens. Tout mon être, esprit à mes corps t'appartient. Donc je n'accepte plus dans mon corps rien qui ne vienne pas de toi. Donc la maladie, tu n'as pas ta place et tu pars. Définitivement. Mais beaucoup de choses sont parties déjà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il faut continuer parce que la Bible nous dit qu'on chemine de gloire en gloire. Mais c'est lui qui m'a sorti du souci. Amen. Oui, amen. Amen. C'est lui qui a soigné mes Amen. cassés. Amen. Je l'ai demandé. Amen. Je sais, Martin. Et quand j'étais un chescoulon dans mon lit, je ne savais pas sortir. J'étais Amen. sûre et certain que je vais marcher. Parce que je savais que lui, il va Te relever vrai. Amen. me faire marcher et que je vais courir. Je me voyais courir. Amen. Amen. C'est chouette. L'imagination. Oui, oui. La parole de Dieu nous parle de l'imagination. On a eu des partages là-dessus. Ce n'est pas imaginer comme le monde, c'est imaginer la parole en action et en œuvre dans nos vies, pour nous et pour les autres. Et l'autre jour, c'est comme ça que le Seigneur fait. Une fois, nous étions au restaurant et il y a une fille qui nous sert. Ah oui. Elle se trompe dans la commande Ah, mousse, oui. et elle dit une malédiction sur elle. Elle dit quel boulet je suis. Oui. Je la regarde et je lui dis, qu'est-ce que vous avez dit? Alors elle me regarde, elle n'ose pas répondre. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je dis. Elle m'a dit quel boulet je suis. Vous savez que vous devenez ce que vous dites? Elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, c'est vrai et je le sais en plus. Qu'elle était au développement personnel. Ah oui. Hein. Je le sais en plus. Et quand elle est revenue, elle m'a regardé, elle m'a dit merci. Ben, le lendemain. Le lendemain, matin, au petit merci. déjeuner, elle a Donc c'est dit- ça être la lumière du monde. C'est ça, oui, oui. C'est la parole de Dieu qui vit en nous, on la vit pour nous et on la donne aux autres. Mhm, mhm. Donc voilà si ça peut répondre à ta question, puisque nous sommes assis dans les lieux célestes, les offrandes que nous faisons, c'est toutes les paroles qui sortent de nos bouches doivent glorifier Dieu et toutes nos pensées. Je pensais aussi. Mhm, mhm. Voilà. Ce qu'on pense devient réalité. C'est ça. Amen. Oui, les pensées. Et l'autre jour, une dame qui est diagnostiquée par les médecins une maladie incurable, mais moi je ne crois pas dans ce que les médecins disent, donc je prie pour elle.
D'ailleurs, elle a vu une guérison. Ça a commencé comme ça pour son chat qui allait mourir. Et alors, j'ai prié pour le chat. Tu peux faire une différence entre la pensée en Christ et la pensée, comme ce qui s'est passé avec Angelo, et la pensée bouddhiste, la pensée personnelle, positive. La pensée positive, oui. Oui, parce qu'il y a une différence. Oui, c'est-à-dire que là, le bouddhisme, la pensée positive, c'est je me saisis de mes pensées et je les imagine et j'utilise des énergies Les lois d'attraction. qui vont produire des effets. Mais le problème, c'est que bien sûr, il peut y avoir des guérisons, plein de choses, mais ça ne vient pas de Dieu. Et la vie éternelle n'est pas derrière. Nous, on va plus loin. On travaille pour l'éternité, même si tout le reste, Dieu nous l'a donné. Et il nous a donné l'autorité. Et à cette dame, donc son chat, je la vois quelques jours après, je lui dis, tiens, votre chat. Ah ben je ne sais pas, il va très bien, depuis que vous avez prié pour lui. Donc, j'ai commencé. Mais l'autre jour, je lui pose cette question. Et je lui dis, tiens, depuis combien de temps ne marchez-vous plus? Elle me dit, mais dans ma tête, je marche. Ah, je l'ai regardé, je dis, oui, vous avez raison. En fait, Dieu nous conduit dans un domaine, et c'est ça que le passage que tu as lu, c'est Apocalypse 7, mais si tu vas plus loin, Apocalypse 14, la terre entière soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire dans notre identité en tant que fils et filles de Dieu, dans l'autorité que Dieu nous a donnée, pour être lumière, sel et témoin pour les autres, qui en ont besoin. Ils ne savent plus. Ils ne savent plus. Mais quand j'explique des choses qui je vois, que je sens, les personnes ne comprennent pas. Ils pensent que je suis quelqu'un qui est en train de fabuler. Mais c'est pas grave, Martha. Tôt ou tard, les graines que tu sèmes, Dieu va les faire croître. Bien sûr. Mais tu vois, même par rapport à ce que tu as dit, comment, quand on lit le verset 4, juste avant le 5, ça commence d'abord par « Approchez-vous de Christ ». Amen. Donc, c'est d'abord la première étape. Il y a des pensées, il y a des choses, je vais à Christ. Amen. Je mets tout ça. Et lui, il va mettre en moi, il peut même faire naître une sainte colère contre des pensées, contre des attitudes. Une sainte colère qui dit, mais assez, c'est assez, terminé. Ça, c'est fini. Comment j'ai encore peur aujourd'hui? Comment moi, quand je suis devant des gens, je stresse, je suis timide? Alors que Dieu dit, j'ai pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, de puissance. C'est pas un esprit de timidité. Donc, mais ça, il peut faire naître, comme il parle tantôt d'une manière tendue, il peut me parler, mais il peut aussi faire naître en moi une sainte colère. Il m'a parlé, il m'a rempli. Et comme il dit, même dans, c'est Paul qui dit ça, je ne sais plus dans quel épître, mais il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Et en fait, des fois, c'est juste même plus réfléchir. On reste dans la louange, 1 heure, 2 heures. J'essaie de prendre du temps. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a une atmosphère qui va être créée. Je vais être rempli, comme une bouteille en fait, remplie. Et après, je vais être conduit. Il y a des choses qu'il va mettre à cœur. Mettre à cœur de... Moi, je me rappelle une fois, je vous avais déjà raconté, mais une fois, j'ai expérimenté ça au tout début de ma foi. Et par la grâce de Dieu, je suis tombé sur des messages un peu comme vous partagez ici. Ça m'a vraiment aidé. Parce que j'étais dans une église où on ne parlait pas de ça. On parlait très peu de l'esprit, on parlait... Et quand j'ai commencé à expérimenter ça, d'abord d'être rempli, donc je m'approche de Dieu. Et je me noie dans sa présence, j'attends. Je ne demande rien, juste lui, sa personne. Il me remplit. À un moment donné, je jouais dans le sud de la France. Et il me dit, va à 19h30, donc pour ceux qui connaissent un peu la frontière espagnole, à Hendaye. Et il me dit, va à la Bidasso, à 19h30, précis. Mais raconte comment est-ce qu'il est là. Ah oui, comment? Mais raconte le danger qui est là. Comment ça, le danger? Que tu disais que c'était dangereux. Ah oui, à 19h30, non, mais parce que c'était en période Covid en plus. Donc c'était le début du Covid, etc. Donc il y avait des contrôles. Ah, c'était pas l'autre où tu as trouvé ton ami. Non, continue pas. Si, c'est ça. C'est ça. 19h30 à la Bidasso. Moi je suis juste rempli, j'ai à cœur et il me dit va à 19h30. Mais je suis vraiment d'abord rempli. Donc je me suis approché de Dieu. Mais j'étais même pas pour ça, j'avais des pensées, plein de pensées. Et je disais oh non, mais je stressais, je me disais mais qu'est-ce qu'on veut faire? J'ai arrêté, j'ai dit stop, Dieu, louange, c'est fini. Je rentre dans la présence
J'expérimente donc là tout ce que vous êtes en train de partager. 19h30, j'arrive à la baie de la Soie. Il y a quelqu'un en vélo qui me regarde. Il fait Yanis, je m'appelle. Je dis Hein? Je regarde. C'est quelqu'un qui est dans ma classe au collège en 6e. Donc moi je viens de Nantes. Nantes et la frontière espagnole, il y a 5 heures de route. Ouais. Donc il n'y a rien à voir. Je me retrouve à 19h30 avec un mec. J'étais au collège avec lui. J'avais 12 ans dans la même classe. Il est descendu en vélo, il a fait un parcours en vélo de Nantes jusqu'à la frontière espagnole et il remontait en train le lendemain. Et il ne savait pas où dormir ce soir. Et moi j'avais mon appartement en dalle. Et à 19h30 je me retrouve. Et il m'appelle, Yanis, c'est toi? Je dis ouais. Toi c'est Thomas? Je dis ouais. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit mais il y a Raphaël aussi, il y a Raphaël. Raphaël, un autre qui est dans ma classe. Raphaël il arrive, boum, comme ça. Je regarde, je dis mais non mais c'est pas possible, c'est bien. Je la regarde et je comprends tout de suite. Je comprends tout de suite qu'ils m'envoient pour eux. Et je leur dis bon, vous voulez faire quoi? Il y a quoi? Je dis non mais en fait on sait pas où dormir. Depuis tout à l'heure on tourne dans le quartier, dans la ville d'Andal. Ouais. Et on a nos tentes, on veut juste dormir dans un. Je me dis mais qu'est-ce que vous allez mettre vos tentes? Venez chez moi, vous allez dormir à la maison. Et on les a accueillis à la maison. J'étais avec mon frère jumeau. Et donc on leur a parlé un peu de Jésus, tout ça. Et ils sont rentrés. Et ils ont ce témoignage-là à dire. Mais moi ça m'a encouragé, moi, à dire mais il y a des fois des pensées C'est ça. qui veulent juste m'éloigner de ce que là Dieu il veut faire là. Amen. Ouais, c'est ça. Et des fois c'est juste des pensées qui sont poussées, mais c'est parce que la Bible dit le monde est sous la puissance du mal. Il y a une puissance, une atmosphère. Et des fois c'est juste à force d'être trop dans l'atmosphère. Peut-être des fois, moi par exemple, je fais très attention maintenant avec mon téléphone, Instagram, tout ça, parce que Ouais. moi après il y a trop de pensées. Je pense à plein de trucs, ouais, le foot, manger, sortir, tout ça. Donc moi, j'essaie de couper parce que je suis trop baigné dans une atmosphère et après j'ai des pensées. Alors que Dieu là, il a un plan pour aujourd'hui, dit Amen. donne-nous chaque jour le pain quotidien. Donc il y a un truc pour aujourd'hui. C'est ça. Et là je dis non, là ça, j'essaie de couper. Donc Mais des en fois, fait, ça c'est la sainteté en fait. C'est que Oui, ouais, c'est ça. il faut faire attention à ce qu'on voit, ce qu'on écoute, Voilà. ce qu'on Amen. dit, C'est ça. comment on agit. Comment on agit. Et comme ça, avec le verset que tu as partagé, Dimitri, là, au 4, approchez-vous de Christ. Je pense que c'est la première étape. On s'approche, simplement en fait. Chercher le cœur de Dieu. Amen. Amen, Yaïs. Donc, le ministère. On va continuer, on arrive tout doucement. Non. On va se coucher tard ce soir. C'est pas parce que je dis rien que c'est fini. Il laisse Dieu agir. Hein. Amen. Il s'abandonne. Donc, avant d'être 3 sacrificateurs, le ministère de Jésus terrestre n'a duré que 3 ans. Et nous. Et demi. Mais son ministère de roi et sacrificateur, ça fait plus de 2000 ans. Donc nous sommes invités non seulement avec lui dans le ministère terrestre, mais aussi dans le ministère de roi sacrificateur. Et donc ça veut dire que nous sommes déjà assis dans la Jérusalem céleste. Nous sommes déjà là-bas. Et nous pouvons prendre Hébreux 12, 22 à 24. Mais ce n'est pas évident de comprendre qu'on est ici présent sur terre, notre corps est sur terre, et que notre esprit est déjà. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça ne fait pas longtemps que je comprends ça. Hein. Je pensais que la Jérusalem allait descendre. Elle descendra, mais que ce sera ce moment-là. Okay. Alors que nous sommes dans l'esprit, nous sommes déjà. Ouais. Tu es là? Ah oui. 22, 24, t'as dit? Oui. Au contraire, vous êtes approchés du Mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges. En fait, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges. En fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, les esprits, les justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur portant d'un meilleur message que celui d'Abel. Amen. Amen. Donc nous sommes déjà dans la glorieuse assemblée avec les anges. Tous les premiers-nés dans la Ça me fait Jérusalem penser céleste. quand il dit que le sang d'Abel a parlé à Dieu.
Il a crié à Dieu. Amen. Et on dit après maintenant, j'ai les mêlées du sang de Jésus. Le sang de Jésus parle dans ma vie. Il y a Amen. vraiment une puissance en fait, ça me fait penser là qu'il y a vraiment une puissance dans le sang. Il y a un cri en fait dans le sang. Mais le sang, c'est la vie. Le sang c'est la vie. Mais c'est vraiment spirituel en fait le sang. Amen. Ouais, mais le psaume 110, Psaume 110. 1 et 2, les deux premiers. Son 110, quoi. Oui, Oui, c'est le psaume 110, 1, 2. Ah, deux. Déclaration de l'Éternel. Il a dit, Ah non, il a dit à mon Seigneur, viens, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. L'Éternel étendra des Sion pour pouvoir... Non, pardon. L'Éternel étendra des Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi les ennemis. Et donc là, on peut voir vraiment que Jésus règne déjà. Nous sommes dans l'esprit en Jésus. Le sceptre de sa puissance s'étend sur Sion. C'est un sceptre spirituel. Donc, quand nous prenons place dans notre place en Sion à travers l'identification à Christ, sur le trône, alors à travers nos prières, par la puissance du Saint-Esprit, nous étendons le sceptre de son royaume sur la terre. Amen. Puissant. Nous sommes identifiés à Christ dans son autorité sur les nations. À travers nos prières, nous exerçons cette autorité. Donc voilà, c'est ce que Amen. le partage d'aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, Merci, et ouais. c'est important, le point que tu as soulevé, Yannis, c'est ce que l'on mange. Ouais. Moi je dis souvent, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Et c'est vrai que ce monde veut absolument que les gens soient tout le temps occupés par des tas de choses. Alors que le Saint-Esprit nous a assis avec Christ dans les lieux célestes et que toutes nos pensées, toutes nos prières sont mises devant Dieu et il les exécute. Donc, si mes pensées sont remplies des choses du monde, ou même si, et c'est là qu'il faut faire aussi attention, dans le sens où si j'essaye de faire de l'introspection, quelque part, je vais aussi quitter l'instant présent. Il faut laisser le Saint-Esprit agir en moi, mais il faut faire attention. Parce que sinon, alors, je perdrai ma paix et ma joie. Tu peux développer s'il te plaît? Ouais. Tu peux développer un peu comment ça se passe? Voilà, on a parlé tout à l'heure de l'action du Saint-Esprit dans les 3 parties de notre être. Ouais. Donc, bien sûr, le Seigneur nous réunifie, mais c'est lui qui le fait. Il ne faut pas essayer de le faire nous-mêmes. Il y a des choses où le Seigneur nous le donne en notre temps. Si on essaye de devancer le temps de Dieu pour notre vie, quelque part, on peut faire des dégâts. Par exemple, la chrysalide et le papillon, on peut avoir des frères et des sœurs à côté de nous qui sont dans des moments difficiles. On ne peut pas faire les choses pour la personne. C'est le temps de Dieu, pour la personne, c'est le temps de Dieu. La personne doit parfois vivre des choses, expérimenter des choses pour comprendre. Et c'est là qu'on voit que Dieu construit l'Église lui-même. Il n'a pas dit vous construirez, il a dit je construirai l'Église. Donc en fait, il faut être aussi attentif à ça, prier pour les personnes que Dieu met sur notre chemin, hein, et les personnes que Dieu nous montre, mais on sait aussi que, voilà par exemple, se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est, oui, être dans la présence de Dieu, et Dieu peut te conduire à un endroit bien précis pour une personne, ou pour plusieurs personnes, et c'est le plan de Dieu pour ces personnes. Après, peut-être que tu ne les verras plus, mais Dieu t'aura utilisé pour ce que Dieu veut. Et c'est ça, cette dimension d'abandon qui est importante, de dire, Seigneur, il y a tellement de choses qui sont plus grandes que moi, parce que toi, tu es hors du temps. Je regarde la ligne du temps, mais toi, tu es hors du temps parce que tu es. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que l'on soit. Et pour être ici, c'est un travail justement dans les 3 parties. C'est ce Jérusalem
qui est céleste, bien sûr, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Christ aussi parle de l'enlèvement de l'Église avant que ce monde ne passe par ce qu'il doit passer. Pourquoi? Parce que ce monde est rebelle contre Dieu, mais c'est comme ça. Voilà. Prions et donnons à Dieu les personnes et même les nations. Hein. On peut prier pour les nations. Hein. C'est ce que Dieu nous demande. Hein. C'est ce que Dieu nous demande. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est vraiment ça, parce que moi, ça me parle personnellement, ça m'a aidé en tout cas. J'avais entendu des messages en fait comme ça, et que tu les rappelles, là, ça me parle beaucoup. Oui, ah oui. Non, mais ça me parle parce que, comme tu dis, même là, pour les nations, dans une nation, il y a tellement de personnes, il y a tellement de sphères aussi. Il y a la culture, il y a le sport, Oui. il y a les gens de dehors. Je me rappelle, moi, on me disait, ah, mais il faut sortir évangéliser. Ah, mais moi, je sentais pas que moi, là-dedans, c'était pas mon truc à faire avec moi. J'avais besoin de cette relation avec Dieu. Ah, mais non, on est tous appelés à évangéliser. Oui, on est tous appelés à évangéliser, mais pas tous de la même manière. Amen. Ouais, Et c'est ça. on est placé dans un endroit, Bien dans un sûr. couloir bien précis. Bien sûr. Et que là, tu dis ça, moi, ça m'encourage Bien sûr. aussi à persévérer dans ça. Parce que moi, par exemple, je sais que par rapport au football, il y a beaucoup d'âmes, que ce soit déjà dans Bien sûr. l'équipe. On raconte les témoignages. Ah, ah oui. Mais les souvenirs. Et, non, mais oui, et il y a beaucoup de personnes, que ce soit des entraîneurs, des dirigeants, mais aussi des supporters, des gens qui aiment le foot. Et par exemple, le football, il y a c'est une sphère qui est le sport, mais ce qui est incroyable dans le foot, c'est que il y a des médecins aussi qui viennent regarder le foot. Ah oui, Il y a oui. des menuisiers qui viennent regarder le foot. Il y a de tout en fait. Bien sûr. Et si ton cœur est disposé à écouter Dieu, à être disposé pour Dieu et pas pour le football et dire Seigneur fais-moi là ou là, non, mais disposé pour Dieu, envoie-moi là où tu veux. Et si j'arrive dans cet endroit-là, il peut y avoir le médecin du club. Moi, je peux me dire je m'en fous du médecin du club. Moi je viens pour jouer au foot. C'est peut-être lui en fait finalement qui avait besoin d'entendre le message de Dieu. Ouais, c'est ça. Le message de Jésus-Christ. Ça peut être même un supporter, Bien ça sûr. peut même, peu importe, ça peut même être juste la ville où il va m'attribuer à aller faire du football. Et en fait, tout ça, ça m'encourage Amen. vraiment. Amen. Et par rapport au témoignage, en fait, oui, c'est pendant 1 an, j'ai pas parlé avec un joueur, Avec son petit. avec mon petit. En fait, non, mais j'habite donc là où mes parents habitent. Non, mais en fait, là où mes parents habitent, il y a un enfant, j'allais dire encore, il a 17 ans maintenant, mais il habite pas loin de chez moi, de chez mes parents. Et moi, je m'entraînais en fait là-bas, tout le temps dans le stade de chez moi. Pendant les vacances, avant de repartir dans mon club, je m'entraînais. Et lui aussi venait s'entraîner. Et moi, je devais en fait, je comprenais que je devais l'aider, mais dans les entraînements. L'esprit m'a jamais dit, parle-lui de Jésus. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Il m'a dit, aide-le. Il m'envoyait des messages. Et bon, le dimanche soir, moi aussi, avec des frères, on se réunit en prière. Et lui, plusieurs fois dans l'année, à chaque fois, il m'envoie des messages au temps de la prière. Et il me dit, Yanis, est-ce qu'on pourrait s'entraîner là, tel jour, dans la semaine? Et je dis, mais c'est incroyable. Chaque fois que je prie, on est dans le temps de prière, lui, il vient, il m'envoie un message pour s'entraîner. Et à chaque fois, j'avais envie de lui parler. Mais j'avais tellement envie de lui parler. Mais j'entendais l'esprit, il me disait, non. Et pendant 1 an comme ça, donc je l'entraîne, je dis rien. Je montre juste, voilà, les fruits. J'essaie de montrer les fruits de l'esprit. La patience, la bonté, la bénignité, voilà, l'amour, la joie, la paix. Et voilà, je lui parle de rien. Je fais ma vie. Et je l'entraîne fort. Et en fait, au bout d'1 an, il me dit, écoute, voilà, Yanis, donc il joue en jeune, en catégorie de jeune, et il y a une sélection nationale pour lui, mais c'est d'origine asiatique, donc du Laos. Et il me dit, je peux aller avec la sélection du Laos, mais voilà, j'ai besoin que Dieu, là, il m'aide, tout ça. Non. Je sais que toi, tu crois en Dieu. Il me dit ça. Donc, il observait en fait ma façon d'être, et aussi donc ma vie, mon histoire, il connaît un peu, et donc il sait que moi, je suis chrétien, en fait. Et il me dit, voilà, mais toi, tu es d'origine marocaine, tout ça, et tu n'es pas musulman. Et en France, il y a beaucoup de musulmans, surtout en foot. Et moi, j'ai dit non. Moi, je dis, je ne suis pas dans une religion, moi, je crois en Dieu, tout simplement. Donc, je lui explique des choses très simples. Et je ne suis pas dans ce thème de prêcher tout de suite classique, ce qu'on peut entendre. Non, j'essaie de voir ce que l'esprit veut lui dire. Et il ne veut pas lui dire grand-chose, il veut juste finalement montrer, influencer. En fait, mais finalement, l'esprit m'a dit, mais tu lui as parlé. J'ai parlé à travers toi.
Il m'a dit, j'ai Oui, c'est parlé ça, à travers toi, toi. en fait. Ouais. Mais je parle, mais parler, c'est pas que. Non, Parce non. que Jésus Non. a dit la parole de Dieu. On dit au commencement, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Mais la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Oui, mais la parole de Dieu, au début, Dieu, il n'a pas parlé. Il avait déjà le statut de parole de Dieu sans avoir parlé. Donc la parole, c'est pas que la Bien blablabla, sûr. c'est tout un être. Bien sûr. Et en fait, quand il me dit ça, il me dit donc, de ce que tu lui as montré, tu lui as dit. En fait, tu lui as parlé, suffisamment parlé. Lui, il a compris comme ça. Et derrière, donc, il me dit, ouais, voilà, moi, je me pose des questions, tout ça. Et moi, donc là, à ce moment-là, je comprends que, bon, allez, c'est parti. Je lui parle un peu, tout ça. La porte est ouverte. Voilà, je lui parle. Et il me dit, en fait, donc l'histoire, c'est que il a dit, bon, Dieu, si tu existes vraiment, fais que j'aille en sélection du Laos. Ça faisait 6 mois qu'il attendait la convocation. En 2 Mais il semaines, n'était pas niveau du il tout. n'était pas appelé en sélection. Chaque fois, il n'appelait pas. En 2 semaines, il reçoit un courrier du Laos qui lui dit, vous êtes convoqué avec la sélection nationale. Il dit, ah oui, il dit, mais t'existes en fait, Dieu. Il dit, Dieu, si t'existes. Il a dit, ça y est, j'en ai assez. Dieu, si t'existes, fais que j'aille au Laos. Et là, il revient me voir et il me dit, non, Dieu, il existe. Dieu il existe, là je suis appelé, là je vais aller avec la sélection du Laos, je pars dans 15 jours. Et il est ému, et je lui dis, oui, mais là, il veut pas seulement que tu ailles au Laos, il veut aller avec toi au Laos. Et derrière, il accepte le Seigneur, il a accepté Jésus, et aujourd'hui, voilà, il est devenu, il croit en Jésus, il a vu le témoignage de sa vie. Mais raconte aussi le message que le Seigneur t'a écrit. Comme... Ah oui, après, bon, derrière, il va au Laos, du coup. Et il me dit, Annie, j'aimerais que tu pries pour moi, pour le stage de sélection et que je sois pris avec le Laos. Je dis, ok. Et moi, je me dis, tous les jours, on va s'appeler, je vais prier avant les entraînements. L'esprit me dit, non, une fois, ça suffit. J'ai fait une fois. C'est Une ça. fois, j'entends, il est pris. Et à l'avance, son stage n'est pas fini, il me dit, il est pris. J'écris sur mon téléphone, il est pris. J'attends, je dis, bon, il me dit, ah, je pense que je vais pas être pris. Il me dit, je pense pas que je vais être pris, ça va pas le faire. Moi, je dis, d'accord, bon, je dis rien. Et bon, après, à la fin du stage, le 31 mai, il m'appelle, il me dit, Anis, je crois pas, je suis pris en sélection. Ils m'ont pris, donc là, je vais partir faire une compétition internationale avec mon pays, tout ça. Mes parents, ils sont trop contents, non, vraiment, Dieu. Et là, je lui dis, ok, je lui dis, bah, tu vois, Dieu connaît. Il a des projets et il les connaît. Il n'est pas en train de découvrir quelque chose. J'ai dit, voilà, moi, il m'a dit à l'avance. Je lui ai envoyé la note. Dieu, voilà ce qu'il m'a dit. Il était choqué. Il m'a dit, mais c'est quoi ce Dieu, là, En fait, Yanis ne l'a pas partagé et il m'a... Ah, ouais, L'extrait, ouais, ils ont- Sur l'iPhone, il y a Non, mais en fait, mais juste tout ce que vous dites, moi, ça m'encourage. Ça Ouais. m'encourage personnellement. Vraiment, ces partages-là, Ouais. ça me booste, en fait. Vraiment, ça me Ouais. booste. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il vous utilise à parler. Parce que vraiment, ça m'encourage. Amen, mais toi Amen, aussi, hein, tes oui, témoignages oui, d'encouragent oui, parce que c'est comme ça qu'on voit que, Mhm. ben, justement, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une Tantôt autre, d'une et autre. c'est à nous à être attentifs à ce qu'il nous dit, comment il nous le dit, et croire que, justement, que sa parole Ouais. est éternelle et qu'elle s'accomplit toujours. Ouais, exact.